Donc bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le lundi 27 avril et donc on va travailler sur les caractéristiques des principales IST. Donc nous allons corriger d'abord le travail que vous avez eu à faire pour aujourd'hui. Donc c'était l'activité 3, donc les caractéristiques des principales IST. Donc la consigne c'était à l'aide des informations sur le sida et de la chlamydiose vues précédemment dans le cours et du site internet info-ist.fr. Complète le tableau suivant pour réaliser un bilan des principales IST. Donc pour le sida, on sait que l'agent c'est... oui, donc je vous demandais d'aller sur ce site-là, pardon. Donc ce site-là qui était... où il y avait différentes informations, notamment ici, tout savoir sur les IST et les chlamydioses. Donc on va attaquer sur le sida, on va commencer par le sida. Donc le sida, le nom de l'agent infectieux c'est le VIH, donc c'est un virus. Les symptômes, alors il n'y en a aucun de prime abord. Alors si vous avez peut-être lu à droite à gauche, vous avez peut-être vu que on peut éventuellement avoir des symptômes grippaux 2-3 semaines après l'infection. Mais dans tous les cas, le système immunitaire à terme ne jouera plus son rôle. Et donc justement, à long terme, si l'IST est non soigné, on risque de mourir d'une maladie opportuniste, c'est-à-dire une maladie que notre organisme n'arrivera pas à soigner. Donc ça peut être une pneumonie par exemple, on peut mourir d'une pneumonie, alors qu'en temps normal, si on n'est pas infecté par le sida, on arrive à lutter contre. Alors il n'existe pas de vaccin, et le traitement, c'est un médicament, ce sont des médicaments qui permettent la limitation de la propagation du virus, et ça permet aux personnes infectées de vivre à peu près normalement. Concernant la chlamydiose, donc là, on avait vu des infos dans le cours, mais vous pouviez aller aussi sur la page de la chlamydiose. Donc la première chose, on vous disait que la chlamydiose, c'était une bactérie. Donc là-dessus, c'est bien une bactérie. Quels sont les symptômes? Alors on vous dit ici qu'il y a peu de symptômes, voire pas du tout. Et puis là, on détaille un petit peu plus. Il peut éventuellement y avoir des brûlures et écoulements par la verge, l'anus ou le vagin. Ensuite, s'il fallait descendre un petit peu ici, là, pour voir la suite, donc notamment les complications. Donc les complications, vous pouvez voir ici qu'il y avait un risque notamment de stérilité. Concernant le vaccin, donc on vous disait rien sur le vaccin, c'est qu'en fait il n'y a pas de vaccin. Mais par contre, au niveau du traitement, on vous disait ici qu'il y avait un traitement antibiotique. Donc si on complète le tableau, ça nous donne ça. La chlamydiose, c'est une bactérie, donc Chlamydiae trachomatis. Alors si vous ne mettiez pas le nom latin, c'était pas grave. Les symptômes, donc aucun, ou alors des brûlures et écoulements au niveau du vagin, de l'anus ou de la verge. Les risques à long terme, si ce n'est pas soigné, on risque l'infertilité ou la stérilité, c'est pareil. Il n'existe pas de vaccin. Et le traitement, c'est un traitement antibiotique. Ensuite, la blénorragie. Donc, blénorragie, vous l'avez ici, donc blénorragie gonococcique, et là on vous disait que les traitements c'était des antibiotiques, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire à une bactérie. Donc les symptômes, brûlure et ou écoulement jaune par la verge, le vagin ou l'anus, donc de la fièvre, douleur au bas-ventre, voire de l'angine. Si on ne soigne pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des infections au niveau des articulations et notamment de la stérilité chez la femme. Alors vous mettez ici qu'il n'y avait pas de vaccin. Et enfin le traitement. On vous l'avait mis ici, antibiotique. Et éventuellement un traitement local. Donc si on complète le tableau, ça nous donne ça. Ça nous donne le nom de l'agent infectieux, donc c'est une bactérie. Les symptômes, brûlure et ou écoulement au niveau du vagin, de l'anus ou de la verge. Les risques, infection des articulations et l'infertilité. Il n'existe pas de vaccin et le traitement antibiotique. L'hépatite B. Alors l'hépatite B, vous notez ici que l'hépatite B, c'est un virus. Que les symptômes, ça peut être fatigue, douleur musculaire, articulaire, fièvre, maux de tête, etc. Les risques si on ne soigne pas, cirrhose et notamment le cancer du foie. Est-ce qu'il existe un vaccin? Oui.
on vous le dit, hein, très efficace et qui protège toute la vie. Et enfin, est-ce qu'il y a un traitement? Bah là, on vous dit qu'on peut guérir sans traitement, donc en fait, il n'existe pas vraiment de traitement contre l'hépatite B. Donc on va noter, l'hépatite B c'est un virus. Donc, on rencontre de la fatigue, douleurs musculaires, articulaires, fièvre, maux de tête. Les risques, c'est notamment du cancer du foie. Il existe un vaccin et pas vraiment de traitement. Et enfin, infection à papillomavirus, vous avez peut-être entendu parler de ça déjà, parce qu'à la télé, on a fait beaucoup de publicité il y a quelques années. Donc papillomavirus, comme son nom l'indique, c'est un virus. Les signes, les symptômes, des petites verrues au niveau des organes génitaux et de l'anus. Les risques, si ça n'est pas soigné, alors là, on peut avoir un cancer du col de l'utérus, donc ça c'est uniquement chez la fille. Hein. Il n'y a que la fille qui a un col de l'utérus. Est-ce qu'il existe un vaccin? Oui. Donc ce vaccin-là, il faut le faire avant d'avoir les premiers rapports sexuels. Donc on vous dit, c'est conseillé entre 11 et 14 ans, ça peut être un peu plus tard, mais dans tous les cas, c'est avant les rapports sexuels. Et enfin, pour le traitement, c'est un traitement local des verrues. Donc vous allez noter, pour l'infection papillomavirus, donc c'est un virus. Les symptômes, on a dit petite verrue sur les organes génitaux et l'anus, risque de cancer du col de l'utérus, il existe un vaccin, et enfin le traitement, c'est un traitement local des verrues. Donc on va noter dans le cours. Donc vous notez dans le cours, un grand 3, les principales IST. Donc on va les renommer, le sida, la chlamydiose, la blénorragie, l'hépatite B ou l'infection à papillomavirus sont des IST qui présentent des risques graves pour la bonne santé de l'organisme si elles ne sont pas traitées. Et il y a des risques de cancer notamment. Donc on va noter que ça. Hein. Par contre, on va noter une conclusion, là c'est la fin du chapitre. Donc en conclusion, on va noter que le meilleur moyen d'éviter d'attraper une IST, c'est de se protéger à l'aide de préservatifs lors de rapports sexuels. Et consulter un médecin pour effectuer un dépistage en cas de conduite à risque. Donc ça, c'est si vous avez eu un rapport sexuel non protégé. Donc cela permet de traiter le plus rapidement possible l'infection et ça permet d'éviter également la propagation lors de futurs rapports sexuels. Parce que si vous savez que vous avez une maladie sexuellement transmissible, vous devez ensuite vous protéger pour protéger vos partenaires sexuels. Donc ça évite comme ça de propager les maladies. Donc ce chapitre-là, quand on se reverra au lycée, l'infirmière passera dans votre classe et pourra répondre à toutes vos questions, donc en lien avec la sexualité, en lien avec les maladies sexuellement transmissibles et en lien avec les différents moyens de contraception. Donc ça on verra à notre retour. Donc pour jeudi, je vous demande de faire un travail en vue du chapitre suivant. Donc vous allez me regarder un C'est pas sorcier, donc, qui s'appelle Météo, le bulletin des sorciers. Donc je vous mets le lien sur Pronote. Si vous n'arrivez pas à ouvrir le lien, vous allez dans YouTube et vous tapez Météo, bulletin des sorciers et vous trouverez la vidéo. Et je vous demande en parallèle de répondre à un questionnaire, donc, que je vous ai mis aussi sur Pronote. Donc à part ça, j'espère que vous allez bien et puis je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.